We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Politique Neuve revient aujourd'hui encore avec un nouveau invité, M. Gueye, responsable politique Benno Bokk Yaakaar de la ville ou dans le département de Rufisque. D'ailleurs, on va essayer de parler et de discuter un peu en quelque sorte sur la politique au niveau national, mais faire un diagnostic de 2012 à aujourd'hui, les 10 ans ou bien les 12 ans de Macky Sall. Est-ce que son bilan matériel lui permet d'aller redemander encore une fois un mandat de plus? Donc, Politique Neuve vous dit bonsoir. Monsieur Gueye, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen gërëm ci ni ngeen ma dalale. J'ai vu une équipe jeune, ce qui me réconforte. Parce que moi, j'ai un choix et un espoir indélébile avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et si on calcule les ratios de la population sénégalaise, bon, on voit que presque 70% de la population sont des jeunes. Ouais. Donc, développer ou bien parler du Sénégal sans la jeunesse, c'est parler, comment dire, de la mer sans poisson. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, pour une petite explication plus brève et parfaite, on peut savoir qui est réellement M. Gueye en partant par son cursus scolaire, académique, universitaire, professionnel et politique, pour donner une petite appréhension au public pour nous savoir réellement qui est cette monsieur. À l'entame de mes propos, je parlerai même avant le cursus scolaire et universitaire. Je vais commencer à retracer M. Gueye selon ses origines. Ouais. Bon, donc, on parle de Rufisque. Et quand on parle de Rufisque aussi, on doit parler de ses origines. M. Gueye est Rufisquois de pure souche. Bon, j'ai grandi à Rufisque vers les années 70. J'ai habité les HLM de Rufisque. Je me rappelle là où nous sommes, vers Sangalkam, en ce moment-là, bon, c'était nos champs. Et ça montre que déjà, comment dirais-je, le pays s'est trop bien développé. En venant là, je ne trouve plus de champs. Mais j'ai trouvé vraiment des immeubles et de bonnes constructions. Donc ça montre que l'État est en train de faire, je ne sais pas, tous les efforts pour loger une partie de sa population. Bon, deuxièmement, j'ai su Rufisquois des HLM, habitation à loyer modéré, qu'avait acheté mon papa en cette période. Bon, pour vraiment couvrir et comment dirais-je, donner une bonne éducation à ses enfants. Et on ne s'en plaint pas et on le remercie vivement. Mais d'origine, je suis de Diokoul, viscéralement, et de Dangou. Bon, et qui parle d'Angou et Diokoul, parle de Rufisque de ses profonds. Ouais. Bon, donc, du côté maternel de mon papa, je suis de Diokoul Ndjouren plus particulièrement. Je suis un petit-fils de l'érudit qui était au temps, dans les années 45, qu'on connaissait avec le débarquement des Français de Gaulle. C'est lui qui avait son Coran et tout le quartier de Diokoul était derrière lui. Et un seul canon n'a jamais explosé, malgré qu'on l'a tiré. Donc ça, je m'en réjouis. Oui. Il avait donné beaucoup de pronostics et de perspectives pour Rufisque, là où il y avait Cap de Biche, qu'on appelait Aloudiné. C'était une petite forêt. Il avait montré que le central de Cap de Biche, ce qui donnera toute l'électricité de Dakar, serait là-bas. La route qui sort maintenant de Rufisque ne passait pas là. Ça passait vers Thiaroye. Et en pleine brousse, il tenait les mains de mon papa qui avait 8 ans pour leur dire que toutes les voitures vont passer par là. Et HLM, là où on vit, Ndefane, qui était un grand lac, et tout Rufisque venait pour s'abreuver. Et il avait vu qu'il y aurait des maisons blanches avec des ardoirs rouges. Et le lac s'est tari. Et là où on habite, et j'ai la chance d'habiter parce qu'il l'avait déjà dit. Bon, de l'autre côté, je suis de Dangou. Je suis mon grand-père, que je porte son nom, qui est le père de mon papa,
comment dirais-je, et El Hadji Tom Gueye. Bon, donc tout le monde le connaît à Ndangou. Il a été le premier chauffeur des travaux communaux de la ville dans les années 49. Bon, donc c'est lui qui gérait même la coopérative du département. Et c'est pour cette raison je connaissais Sangalkam, je connaissais Mambilor, je connaissais tout. Okay. Donc étant un fils vraiment du terroir, bon, peut-être je suis sorti de Rufisque à cause de mes études. Ouais. Parce que comme on l'avait déjà si demandé, après j'ai eu mon certificat d'études au camp Xavier Lelon, qui est à côté des HLM. Bon, après j'ai fait le collège Ousmane Sosé Diop parce que mon papa voulait que je sois plus encadré. J'ai ouvert le collège Ousmane Sosé Diop. Et après le collège Ousmane Sosé Diop, j'ai eu mon brevet, mon DFM. Et je vais vous expliquer une anecdote, comment on m'a éduqué. En ce moment-là, j'étais avec un frère que je pouvais dire un frère jumeau. Et il avait redoublé la classe de 3e. Avec une moyenne de 16, il est parti au lycée de la Fosse pour faire la série E. Moi, j'ai eu en section d'octobre le DFM. Et j'avais une moyenne presque de 10 arrondis. Et mon papa m'a dit de reprendre, par ses conseils, la classe de 3e pour que je puisse avoir une très bonne moyenne et pour entreprendre des études vraiment avec brio. Et j'ai suivi en tant qu'un bon fils. Et j'ai repris la classe de 3e. C'est en ce moment-là qu'on a changé le diplôme de DFM, parce qu'il était très dur en BFM. Okay. Et je me rappelle que j'avais commencé encore les cours au mois de décembre. Et je me rappelle très bien, un certain professeur qui s'appelait Moucheba se plaignait qu'on voulait que manger mes sous parce qu'un élève de la classe de 3e ne devait pas faire... comment dirais-je, pour une classe d'examen, commencer ce cours au mois de décembre. Et ce jour-là, j'ai trouvé qu'on était en train de faire des interrogations écrites. Et il m'a dit, écrivez nouveau et vous répondez, je pourrai évaluer votre niveau. Et hélas, après quelques jours, j'ai eu la meilleure note. Et c'est là où il m'a posé la question que tu es très excellent. Et il avait même un dégoût avec les élèves qui lui avaient donné les cours. Bon, je lui ai expliqué ce que j'étais là pour chercher, c'était les souhaits de mon papa. C'est après ça que j'ai eu avec très facilité mon diplôme de DFM et j'ai été orienté au lycée Blaise Diagne. C'est ça qui m'a poussé de quitter ma chère ville Rufisque que j'aime tant pour aller pour des besoins d'études à Dakar. Mais néanmoins, tous les week-ends, je le passais là. Avec, comment dirais-je, ma famille et avec, comment dirais-je, les habitants rufisquois qui me connaissaient très bien. Bon, donc après Blaise Diagne, j'ai eu ma première partie du bac en 87 et en 88, hélas, par ricochet et par similitude, on a eu à connaître l'année blanche. Je faisais la série D en terminale D. Bon, je me rappelle très bien que l'année blanche a commencé. La grève avait commencé par le lycée Blaise Diagne avec les Tchakazoulou, les Beidi et tout, quoi. Et c'est là où on a eu à faire l'année blanche. Et après l'année suivante, en 89, j'ai eu mon bac avec une mention honorable D. Et mes appréhensions, c'était de faire la pharmacie parce que j'étais très excellent en physique, chimie et en sciences de la vie qu'on appelait sciences naturelles. Mais ayant pitié, comment dirais-je, des malades, et ayant eu, comment dirais-je, trop peur, je vais me rigoler un peu, des morts, j'ai eu à changer pour faire l'économie. Parce que de nature et d'essence, j'étais économiste. Et je voulais être entrepreneur. Bon, c'est là où j'ai fait les sciences économiques et juridiques de l'université Cheikh Anta Diop. Et après, j'ai eu à me perfectionner en Tunisie sur l'informatique de gestion. J'ai eu mes diplômes supérieurs. Et comme j'ai toujours aimé mon pays, bon, donc j'ai continué en France. J'ai fait des stages et je suis revenu au Bercail. Parce que déjà, l'Europe ne m'attendait pas trop. Et je me disais que ma réussite devait être au Sénégal.
Et même au point de vue démographique, au point de vue climatique, au point de vue, comment dirais-je, chaleur humaine, en tant qu'un Sénégalais, un bon Rufisquois, j'ai jamais aimé vraiment, comment dirais-je, de séjourner vraiment à l'occidental. C'est comme ça que je suis revenu au pays, avec les maigres moyens, et avec beaucoup aussi de, comment dirais-je, déception. Parce que quand on vient, on revient au pays, hein, comme on le disait à mon cher papa, qu'il y a toujours des gens vraiment qui ont la manie de te manger tes sous, tes économies. Et ça m'est arrivé. Donc, j'ai connu beaucoup de nuits blanches aussi. Hein. Et à un moment donné, ne pas vouloir revenir à Rufisque, parce que je l'avais déjà quitté. Et je me rappelle très bien que des fois, je passais des journées aux Belles Étoiles. Hein. Et là où mon papa avait une très grande villa aux HLM de Rufisque. Mais je m'étais dit que je devais me forger. Et comment dirais-je, l'avenir appartient aux guerriers. Et j'en fais partie. Et c'est là où, après, avec des maigres moyens, et avec mon intelligence et mes expertises, j'ai ouvert ma première société qui touchait la consultance en voyage. En tant qu'économiste, c'est avec 40 000 francs d'économie après l'ouverture, avec une table d'ordinateur de salon. Et aujourd'hui, j'ai pu élaborer 3 sociétés à moi. Et que, heureusement, je touche du bois. Mes employés ne sont jamais plaints d'un paiement en retard. Donc, c'est pour vous dire qu'un Rufisquois qui connaît déjà la mer, qui connaît la terre, cultivateur, et qui connaît l'agriculture, comme je le disais à M. Gassama une fois de ce passage à mon bureau. Donc, c'est une personne qui est avertie en tout. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de défrayer mon chemin à Dakar. Et quand ça a été un peu rose, je n'ai pas dit rose, trop rose, rouge, mais rose un peu clair. Bon, je me suis dit que la seule chose que je ferais, et je me rappelle quand on m'avait dit qu'est-ce que étaient mes ambitions, même quand je passais le bac, j'avais dit de faire de Rufisque une ville émergente. Et c'est ce que j'ai suivi. Je suis venu en politique que je n'ai jamais pensé, mais par amitié avec le professeur de mérite, mon mentor, mon leader, Ismaël Madior Fall. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je pense que votre question a été bien répondue. Trop bien répondu, un bel parcours. Ce que je peux retenir sur ces propos, moi, Dieu confie ses plus durs combats à ses plus vaillants combattants. Avec le temps, vous avez comment dirais-je, relevé. Vous avez parvenu à vous relever, à vous faire vous-même, avec la douleur, mais avec le temps et avec l'abnégation et la confiance en soi. Donc c'est une leçon de morale pour tout jeune, pour toute la jeunesse aussi, pour dire que rien ne s'est fait en un temps record, mais tout a été fait en un temps. Mais être très passionné et très patient aussi. Donc peut-être cette patience-là vous a dit que c'est possible en 2024 que Ismaël Madior et Macky Sall pourront accéder encore une fois à la, comment dirais-je, magistrature présidentielle. Mais on verra. Mais d'ici là, d'ici 2024, on va retourner un peu en arrière. Nous demandons en 2012. Avec les statistiques et les chiffres, on va essayer de voir où est-ce que Macky était, à fan la diar, pourquoi on peut dire cette chute de 2012, tant aimé, 2022, un peu détesté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je n'aurais pas dit prononcer le mot détesté. Bon, donc, c'est trop lourd. C'est très lourd, quoi. Ouais. Moi, je me dis que quand on vient sur une chose, en général, il y a l'euphorie populaire. Ouais. Donc, ce que j'ai appris un peu en politique dans le temps, qu'il y a toujours de l'euphorie. Bon, là, j'ai commencé la politique il n'y a pas trop longtemps, vraiment dans la base. Je vois que M. Gueye Saliou, là où il passe, il y a de l'espoir. Bon, mais tout ce monde-là, quand ils vont vous suivre, avec le temps, le pouvoir devient un facteur d'usure. Donc, ce facteur d'usure, peut-être il y a les uns
espérer vraiment voir leur vie s'effrayer et leur vie vraiment très rose. Et d'autres, il y aura trop de sollicitations et de demandes parce qu'on est au Sénégal, c'est en général la mentalité africaine. Bon, donc s'ils ne se voient pas, au lieu comment dirais-je, d'augmenter ton potentiel comment dirais-je, militant, en général, il y a des décorations. Et quand un autre les promettent un château de cartes, bon, donc comme c'est pas venu, ils ne sont pas très en phase sur la situation économique et tout, bon, ils peuvent dire que c'est l'Eldorado. Et l'Eldorado n'existe pas dans la vie. Bon, donc il faut dire toujours ce qui est possible et ce qui est vrai. Parce que c'est la vérité et Dieu. Et Dieu est vérité. Bon, je me rappelle très bien, on m'a éduqué, on me disait que le péché le plus grand, c'est bokkaale ak suñu borom. C'est-à-dire tu dis des choses qui ne pourront jamais se réaliser. Que tu ne maîtrises pas. Et tu sais que même dans ton fort intérieur en tant qu'intellectuel, ça ne peut pas se faire. Et tu le fais croire aux autres. Et les autres te croient. Alors que toi, tu ne te crois pas à ton intérieur. C'est ce péché. Ce péché, comment dirais-je, je dirais un mignon péché ou bien un péché original que Dieu ne pardonnera jamais. Il a dit que bokkaale ak suñu borom ma xam ne man xam naa yoo xam nga ñi la xam nañu wala xamuñu nga gëm leen ko du ma leen baal. Bon, donc cette chute se justifie. Bon, donc il faut calculer que notre démocratie a beaucoup évolué. Bon, donc quand le président Macky Sall prenait le pouvoir, bon, il y avait déjà, comment dirais-je, le terrain politique avait trop changé. Parce que déjà, on avait connu l'essor du président Senghor, qui a fait 20 ans, et le président Abdou Diouf 20 ans. Donc, c'était pas le pluralisme des idées. Bon, maintenant, il y a eu la démocratie. Bon, les gens se sont dit qu'à la sortie, comment dirais-je, de la défaite du président Abdoulaye Wade, en général, maintenant, devait être 2 mandats. Donc, c'est quelque chose qui nous a, depuis 2012, qui nous a suivi. Mais bon, aussi la politique. Non, j'aurais dit, Angela Merkel de l'Allemagne, c'était le meilleur, ou bien la meilleure des politiciens. Et qui a suivi, qui a eu à élaborer une très bonne économie stable en Allemagne. Mais pourquoi l'Allemagne peut accepter qu'un dirigeant peut faire 18 ans, 16 ans, 18 ans, mais alors qu'au Sénégal, pourquoi? Est-ce que l'Allemagne, c'est pas un pays déjà fini, un produit fini, où quand tu viens, tu fais que compléter? Alors qu'au Sénégal, en Afrique, la plupart de nos chefs d'État, entre guillemets, qu'on retrouve dans la sous-région, ont tendance à être dans le pouvoir pendant des années sans même pousser ou faire pousser les choses d'une manière beaucoup plus vertigineuse. Donc, on se dit que après 2 mandats de 5 ans ou 2 mandats de 7 ans, ça suffit pour poser des jalons et laisser les autres continuer. Sinon, on tend vers des royaumes, on tend vers des empires, on tend vers des monarchies. Naturellement, l'Africain est patriarche et quelque chose de gérontocratie. La gérontocratie est dans le sang africain. Parce que si on parle de démocratie, la démocratie n'est pas universelle. La démocratie aussi n'est pas quelque chose d'identique qui doit s'appliquer en France, en Europe, en Amérique. Chaque contrée ou chaque pays a sa façon de faire la démocratie. Et si tout le monde accepte, après 2 mandats, il faut partir, comme les États-Unis d'Amérique, peut-être contrairement à Angela Merkel ou contrairement à Vladimir Poutine. On est au Sénégal, après 2 ans, il faut partir. Bon, l'essentiel, je suis votre raisonnement. Moi, je me suis dit qu'il n'y a pas eu un forcing pour ce 2e mandat. Bon, comme j'applique dans le cadre de mon travail, je connais et souvent je suis dans les juridictions, principalement au niveau du palais, et je connais aussi un peu le droit. Bon, donc chacun a ses explications, mais celle qui est la plus fondée, c'est que M. le Président Macky Sall est venu, il a brigué les 7 premières années du mandat de l'ancien régime. Et on te dit qu'en matière de droit, principalement constitutionnel, il n'y a pas la rétroactivité de la loi. La loi continue son bout de chemin, mais il ne retourne pas en arrière. Mais en tant que président pour 7 ans, il a vu que pour l'avenir,
on doit encore améliorer. Et il l'a toujours fait. Il a dit que, hormis les 7 ans qu'il a eu à jurer, c'est dans la Constitution. Bon, maintenant, les autres mandats qui vont revenir, qui vont venir pour le futur, bon, maintenant, nul ne pourra plus faire 2 mandats de 5 ans. C'est comme ce que j'explique en situation un peu terre à terre. Ouais. On nous dit qu'il y a 20 équipes qui compétissent. Et l'équipe qui va prendre la coupe va garder la coupe pour 7 ans. Ouais. Mais on nous a dit aussi que l'équipe qui va gagner peut décider pour le sort des prochaines échéances. Ouais. Il a presque toutes les prérogatives de le faire. Ouais. Et il gagne la coupe pour 7 ans. Ouais. Cette coupe est gagnée pour 7 ans. Ouais. Mais cette équipe après voit que peut-être avec sa puissance, et peut-être avec le temps qu'on arrêtera de jouer pour la coupe, 7 ans est trop long. Et il y a l'usure, et il y a la vieillesse. Maintenant, l'équipe dit, hormis mes 7 ans, parce qu'il a déjà gagné la coupe pour 7 ans, les autres compétitions qui vont venir, c'est-à-dire chaque 5 ans, si on gagne la coupe, et 2 fois, si on se sent vraiment meilleur, et laisser l'opportunité pour les autres de l'emprunter. C'est comme ça. L'explication, elle est claire. Hein? Non, c'est trop. Parce que moi, je me dis une chose, quand on rentre dans les situations juridiques qui est un peu floues, parce qu'il y a tellement de, comment dirais-je, tellement d'interprétations, oui. C'est très clair. C'est comme une femme, ce que j'explique. On me dit que, M. Gueye, vous allez épouser une femme. Mon papa m'a dit que tu vas prendre une femme, mais après 7 ans, comment dirais-je, tu pourras changer. J'ai dit, bon, maintenant, il m'a dit que je peux prendre beaucoup d'autres femmes. Mais ma femme que j'ai prise pour 7 ans, maintenant, il me donne l'idée que comme chaque 5 ans, tu épouses une autre pour en avoir 3. Est-ce que je vais divorcer la première qui a fait ça? C'est déjà consommé. Donc, c'est ça. C'est ça. Maintenant, le président Macky Sall, si on dit c'est une candidature de quinquennat, de 5 ans. Ouais. Alors là-bas, on parle de 7 ans. Ouais. Donc, la situation est très claire. La candidature de 7 ans est éliminée et effacée. Ouais. C'est déjà consommé. Mais avec la volonté populaire et que on est en Afrique, si je dis on est en Afrique, on a une socialisation qui n'est pas comparable à une socialisation européenne. L'Africain et les coutumiers. C'est le coutume ou bien les coutumes qui comptent. Je veux dire la parole. La parole est là, bien là, avant l'écriture. Donc, la parole d'un chef, d'un leader, d'un responsable, en Afrique compte plus que le texte, que les écrits. Si le président Macky Sall, devant tout le monde, pour plusieurs fois, a dit, a redit et a répété, sous le coupole et la responsabilité peut-être d'Ismaïla Madior et autres, le plus grand éminent professeur constitutionnaliste en Afrique, on peut dire que c'est fini. C'est fini. Pourquoi en un moment du cursus, ils veulent nous faire croire que il est encore possible? Bon, comme l'a dit mon leader, le professeur Ismaïla Madior, le président de la République, peut-être avait déjà fait des annonces. C'est pour cette raison qu'il a dit en principe. Bon, comme tout bon professeur. Moi, comme homme d'affaires, des fois, je dis en principe. Bon, là, je suis monogame pour le moment. Je n'ai qu'une seule femme. En principe, je dirais toujours que je ne peux pas je ne pourrais pas me taper encore une deuxième femme. En principe, je peux dire, targuer, non, je n'aurai qu'une seule femme. Bon, je vais donner mes arguments. Mais si mes besoins humains me font changer d'avis et que je prenne une deuxième épouse, est-ce que c'est pas que Saliou, M. Gueye avait dit qu'il allait avoir une seule épouse, après il sait, mais bon, ce sont les besoins du moment. Les besoins du moment qui poussent la personne pour rectifier quelques propos de comment dire. Est-ce que le besoin n'est pas individuel? Ça, ici, on a un besoin collectif. Le besoin est collectif. Le besoin est quelque chose qui appartient à toute une nation, qui n'appartient pas à un groupe,
ni à une personne, ni à une entité politique, mais quelque chose qui appartient à toute la nation. Et la nation commence même à vivre le choc pour le fait que le président veut continuer. Non, je me dis que une candidature, elle est individuelle. Hein? Ouais. Bon, si vous avez déjà l'aval si vous avez l'aval de votre coalition et plus particulièrement de votre parti, maintenant la décision, elle est individuelle. C'est pas par rapport à la population sénégalaise. Moi, je me dis que la vérité va sortir des urnes. C'est ça maintenant la volonté populaire. Mais est-ce qu'il a le droit d'aller aux urnes? Est-ce que Macky Sall, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, fait, répété, sa personnalité lui permet encore de venir... Oui, parce que ce que j'entends toujours parler, ça me fait rire. C'est-à-dire que dès qu'il y a des chartes, il y a chartes, il y a dindi. Dans les autres pays africains, le Sénégalais, on le connaissait vraiment calme, vraiment poli, passif. Bon, moi, je suis venu d'écouter l'anglais. Les nous avons institutions fortes. Et ces institutions fortes, nous devons respecter. Et là, moi, je suis Est-ce que Macky Sall n'a pas bafoué les institutions? Non, bafoué les institutions. Les institutions te disent que M. Saliou Gueye peut vouloir briguer un mandat et déposer sa candidature. Kooku ñëpp a ko man même tey tu amoon sax amatul ba defaatoon deuxième quinquennat yoon may na ko mu déposer waat mais maintenant c'est le conseil constitutionnel qui va trancher qui sera arbitre. Est-ce que le conseil est neutre aussi? Non, le conseil constitutionnel, peut-être on dit des fois ça me fait rire parce que moi je travaille trop avec mes dossiers au tribunal, mais ku ne dëkk bi amul loi wala les juges ne sont pas, comment dirais-je, de bons juges. Tu te trompes. Nous n'y avons contexte sur ligue avec les expulsions, avec mon agence immobilière. Je sais que nous avons une loi. Mais si on a une loi arrangée ou la donc ça devient individuel. Et la loi doit être collective. Le droit, le conseil constitutionnel est là pour tout le monde. Il va regarder ndax mosoo am antécédent judiciaire ndax régler nga say parrainage et ndax war nga mën briguer deuxième candidature de 5 ans mais qu'on les laisse en tant que sont des juges de mérite ñu xool loolu arbitre ko ne kii mën na bokk mais si un match nawetaan benn ASC bi bon parce que foofu lay gën a amee benn ASC bi ñu ne hors-jeu la mu ne du hors-jeu arbitre bi ne hors-jeu la ñu ñëw song arbitre bi est-ce que match boobu dina àgg mais nag l'État est là pour corriger. Et je demande scrupuleusement que l'État nous protège. Si nous continuer dem, après on va devenir des pays sans législation, sans une force étatique. Ça devient une société banalière. Et si je prends l'exemple de la Tunisie, là où j'ai étudié avec Ben Ali, tout était correct. Mais quand j'ai quitté la Tunisie, quand j'ai vu après cette démocratie là où ils ont amené, et après une crise, rien n'est plus sûr. Mën nañu sàkku sa doom sa kanam ay nit mën nañu ñëw dugg sa kër dóor la jël loolu su ko naree continuer ci Sénégal bi nañ ko jéem a éviter et maa ngi ñaan mag ñi nga xam ne ñoom la ñuy déglu ñu jéem a jaarale yoon suñuy war a jaarale yoon moom mooy nit bi yóbbu na conseil constitutionnel ne nangu na ko comme ni ñu ko defaroon ak ci président Abdoulaye Wade mais maintenant la volonté populaire dont vous direz ce sera dans les heures suñ ko gagné ñoo xam ne gagné nañ ko suñ ko gagné ñoo xam ne gagné wuñu ko. xam nga y a récemment une entreprise wala une interview bu RFI def. RFI ñun ñëpp jàpp nañ ni lépp lu jóge ci RFI peut-être que c'est consommable. Que ni y a une entreprise israélienne bu nga xamante ni jàpp nañ ko ci truquer des élections dont l'élection présidentielle de 2019. Ils ont aidé le président Macky Sall sur que à ce que mu gagné élection yi passé. Est-ce que le message boobu de plus encore dina mayaat confort les Sénégalais à laisser président Macky Sall. man daal li ma la mën wax moom mooy que fi ñu toll nii en 2023 bientôt 2024. par l'expérience que j'ai eue dama am expérience bi. parce que man sama jaar-jaar dafa compliqué. Moi je suis resté pendant 20 ans tous les dimanches xam nga fan la laay déglu Ecclésiaste. Bien que je ne suis pas un chrétien,
ma déglu ci après Rewmi Ménage. déglu le grand jury. après déglu point de vue. déglu toute la vérité. foofu laay pare ak opinion. fa laay pare sama journée le dimanche à 16h. parce que je me dis que la politique ce n'est que de l'intelligence affichée. Ouais. Et quand j'écoutais, je ne faisais pas la politique, j'étais apolitique. Je ne m'occupais que de mes affaires. Mais des fois, j'écoutais des gens parler, ça me faisait rire. Et autant de Senghor, de n'importe qui me donne. Ça devant mes appréhensions, yo xam dafa am, yar dafa am, teggin dafa am, éducation de base dafa am. Mais légui chacun peut parler. Et man doy wax ak man dama ci tek man sama éducation ak sama jaar-jaar. Xam ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. léegi ci kaw loolu ngay mën tënku moo tax bu may dugg ci politique fekk amoon naa approche am na ay politiciens yoo xam ne mu leen mës a dégg ñu wax mais am na ay politiciens yoo xam ne suñuy wax damay garantu je prends tout mon temps de les écouter. Abdourahmane Diouf, docteur docteur Abdourahmane Diouf qui est de Rufisque. Ouais, parce que Doudou Wade il n'est pas mal. Babacar Gueye il n'est pas mal. Vedette non mais am na ñeneen na Babacar Gueye il n'est pas mal. On entend Abdourahmane. Ouais, mais Abdourahmane Gueye il est de Rufisque donc c'est très normal et puis docteur aussi. Je veux dire au niveau national. Bu ñu waxee Tëngéej automatiquement nit ñi dañuy dem ci Abdourahmane. Ouais, mais parce que il progresse. Et comme nous tous on progresse. C'est pas une menace? Non, du tout. Parce que nous, on est partis aux élections municipales avec les HIC. J'étais un acteur, j'étais mandataire même pour, comment dirais-je, le groupe du ministre, garde des Sceaux. Et j'ai siégé, que pour cette raison, on a fait l'élection. Les dépouillements se font. Tous les partis sont là. Sénat Angifi. Le président du jury est là. On compte, je me rappelle l'élection municipale, on compte, j'étais rentré en politique, am ci ancrage, am ci gëm-gëm, bàyyi sama liggéey ak coono di jóge Dakar tous les jours di teel tëj samay bureau arrêté sama liggéey xam nga loolu dama ko gëm. Du keneen taxul ma gëm ko mais moi j'étais acteur aussi comme le ministre et comme la coalition du président. Mais pour delluwaat valeur. Donc léegi foofu ba ñuy jour boobu ba ñuy dépouiller. sama kanam la. tous les 16 bureaux de vote mënul am sàcc ñëppay contrôler ñu wàcc. Élection mënul am sàcc à Dakar très bien mais dans les régions amul aucune garantie. Si. Dans les profondeurs contrôle boobu noonu am na fa. Si. suñu bëggee nag ñoom aux profondeurs. ay Fouta aux profondeurs plus de votants que d'inscrits. Non aux profondeurs. suñu waxee suñu amul comment dirais-je ku leen siégel mais loolu daal na kon yow la mais kon donc ñoom ils se disent que supposons ñu ëpp mbooloo ñu ëpp moins mais qu'ils prennent les moyens. Comment de l'État aussi. Non, c'est pas les moyens de l'État, c'est le moyen des partis. Nous, quand j'entends les moyens de l'État, moi j'ai commencé à faire la politique avec le professeur le ministre des gardes des Sceaux depuis 3 ans. Mosuma gis un rond du parti. Barke Rasoullah. Le parti du xaalis le président il n'est pas comme ça man du ma déggee yenn yi après ça ma fay ñun ñooy déposé suñu poche jàppale parti bi. Et avec suñu ñàkk li ñu ñàkkal suñu bopp. man xam naa ci dara te je peux en parler parce que dama koy vivre. exemple nga mais am na si ñi nga xamante ni c'est l'État qui débourse. Non je me rappelle pour les élections législatives le parti pour la commune de l'Ouest avait décaissé 16 millions. 16 millions de defee porte à porte pour 65 quartiers kooku en 3 jours xaalis bi joxoon na 4e jour. Mais maintenant ce sont les bonnes volontés. En l'occurrence ki ñu fi tegoon le président Souleymane Ndoye et avec les autres du parti et de la coalition ñoom ñooñu continuer ak ñun suñu moyen ñoo continuer après joxe mais le président gëmul yooyu de dafa gëm que nga liggéey ji nga jàppale sa askan. Non parce que xam na ni loolu moo fi sës xam na ni il va falloir aller vers la base ou vers les bases pour créer le link là avec la population. Au moins mu doon ay statistiques ak ay chiffres yu réels. Quand tu dis que tu as 20 personnes mu nekk 20 personnes yu nga xamante ni c'est contrôlable mën nga leen jàpp mais avant peut-être lu war a tax sax mu am défaite bi au législatif peut-être am na ñu ko promettre woon ni am naa 1000 personnes mais bi ñu demee ba jour du vote ndekete 1500 la woon wala 300 la woon. Est-ce que loolu moo tax mu ne aller vers les bases. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes posé la question. fii élection bi
élection bi pas législative bu mu jàllee. du nekk ñu woon en ballottage. su doon dafa am sàcc heure boobu lay commencé. mais au moins non xam nga dama bëgg a wax. suñuy wax dañuy wax loo xam ne c'est très logique. ñu ne élection yi dafa am sàcc yow ñu dem assemblée nationale les législatives yow ñu am ballottage comment dirais-je très serré de voix mais du doon sàcc dafa am kon donc yow du ñu am ballottage boobu. Donc ñoom ils ont accepté que les élections sont très bien déroulées. ñoom ñooy def intox ñun defuñu intox c'est eux qui font l'intox. mais est-ce que xam nga doo yore mbir. même si sa biir kër. nga yiite nit. toujours yow yaay nekk devant. yow la ñuy neex a wax. yow la ñuy ŋañ. mais toi yow yaay boot ñoom ñooy def intox. fii élection kenn sàccatu ko duñ ko doon sàcc. tey danañ leen jiite plus de 30 députés. ou bien même ça 10 députés wala 5 députés. et léegi nag dama dégg léegi nga wax. élection législative dafa am réalité am. élection municipale dafa am réalité am. élection présidentielle dafa am réalité am. élection municipale yi passé su amul woon tendance ñu teeroon nos égos. et tënku ci li président de la république. ni mu taboon waaw ni mu taboon non mais l'essentiel même du amee. c'était pour voir aussi lui il est trop démocrate. ku nekk yaa xëccu na man la mu ne leen mais géew baa ngi ne dem leen fecc mais ba géew bi jeexee ku nekk xam na ne ñi doon xëccu ku nekk xam ki la man primo secondo mais ñun suñu maire bi nekk ville de Rufisque mais du ñu boole woon ñun ñëpp suñu force on était presque à 70-75% ñu ñoo waroon toog ñun suñu coalition avec le professeur Ismaïla Madior Fall. presque c'était presque 600 et quelques voix suñu xool irrégularité yi ci amoon. Des bureaux de vote qui ont continué jusqu'à 1h du matin. On était donc le scrutin au lieu du 21, on était le 22. Donc bokkutul ak ñi nga xam ne prolongé loolu ñu ba 20h ñu dem ba 23h. ñun on avait fait comment dirais-je des procès-verbaux avec constat de huissier qu'il y avait eu des irrégularités et des bureaux qu'on devait éliminer. mais parce qu'ils n'ont pas respecté. Population bi am envie dem voter ji noonu ba mu non mais ñun on n'a pas eu on nous a pas laminé hein. Nous il y a eu 600 et quelques voix 670 si je ne me trompe pas de voix. Non. En termes d'élection. Je veux dire que ni mu doon gagné ni mu yombee la facilité qu'il avait de 2012 à 2017. facilement. da lay écraser avant midi comme ni ko Macky waxee midi bàcc yi commencé. mais bu demee ba léegi sentir ni y a côte à côte. épaule contre épaule là. marquage à la culotte boobu noonu. est-ce que loolu c'est des signaux yu favorables yu positifs yu war a tax la coalition Benno Bokk Yaakaar à sa tête le président Macky Sall. ak résultat yi jot a génn ci dernière élection yi. ak tout ce qui se passe dans le pays ci même bu dee ay intox la y a des bruits un peu partout la jeunesse joxatul ci police. li amoon 2012 2011 su Wade nit ñi ils sont conscients tout ce que le président Macky Sall disait malgré son bilan matériel très positif. mais derrière avec un bilan immatériel très négatif. est-ce que loolu war na pousser le président. avec cette man là cette jeunesse là cette force cette énergie là. à ce que muy toucher waat encore son deuxième quinquennat même si la constitution. le valide. waaw mais bon man léegi xam nga ñu ngi defoon 2019. élection présidentielle. c'est un homme devant son peuple. kooku dafa ute genre élection boobu. élection législative c'est en proportion. très compliqué même am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu ni ñuy déterminer le nombre de députés. et pourtant dañ ciy wax toujours ah. mais quotient doo xamul quotient communal quotient départemental comment on calcule les ratios pour les nombres de décimaux. naka la ñuy defee le plus grand nombre. après bon doo xam. et en général les Sénégalais ne donnent pas trop de temps pour les élections législatives. bon ils ont eu a priori des appréhensions. les élections locales moom moo gën a nax ci élections yi. parce que foofu nawetaan politique la. mais ñun suñu àndoon kër l'ouest sax laa wax de man waxuma la yeneen commune parce que ouest la heure bii ñun ñooy toog ci ville de Rufisque. sur les 4 vous avez combien. sur les 4 ki toog tey ci ville de Rufisque. il a eu 25% de l'électorat. les 75% ñun ñoo ko am mais très divisé. et ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ballottage. mooy le professeur Ismaïla Madior 610 voix la ñu rawee. est-ce que nekkul di péché.
non 610 voix la ñu rawee. mais est-ce que nekkul di pêcher di jël ci les 75 qui restent là est-ce que nekkul actuellement à 50-50. non man nag. 60-40. loolu moom kenn du ma ko wax parce que man fi ma mën nekkee comment dire sama terme de référence. moom mooy la commune de l'Ouest. waaw moom damay wax tamit je peux parler d'une façon très globale. mais très détaillée je parle de la commune de l'Ouest. ça fait après les législatives j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai fait plus de 100 à 110 sorties avec la population. J'ai vu que la population est toujours avec le président Macky Sall. Mais dafa am relais yoo xam ne. moom moo leen manqué. à l'ouest. non c'est-à-dire que ñeneen ñi fi nekk tamit au nord et à l'est. ñu ngi liggéey mais man je peux me permettre de dire ce que je suis en train de vivre. Il n'a pas les hommes qu'il faut. Bon c'est pas un problème donc. boo jëlee le territoire national président Macky Sall comment il peut avoir un bilan matériel tellement positif comme ça. mu bëgg toll fii ak la population. bon non c'est-à-dire que je me dis de répondant de relayer. waaw mais c'est-à-dire sa communication ne passe pas. il faut que ñu relayer bu baax. mais xaju fi. yëgloo population bi. xaju fi xam wan leen que ne yéen lañ fi toogal. y a moins de am ñu am cofeel parce que politique aussi tamit cofeel da ci am. social da ci am. un an ça bon parce que on n'a pas perdu la fil des élection choses ak le phénomène Sonko. mais ñun dama la bëgg a expliquer. man des fois quand j'entends le phénomène Sonko. tu sais c'est un phénomène qui est tapageux. mais du doon loolu la ñun ñu gagné législative yi ñoom ñoo yor président assemblée nationale. jusqu'à présent ba ñu calculer ñun ñi ñu nekkal avec les législatives ak le taux d'abstention. qui était très calme. ñoom ils ont voté tous. parce que c'est durant ce scrutin là. non les non votants durant ce scrutin non dama la bëgg a expliquer durant ce scrutin. ñoom Yewwi Askan Wi ils voulaient déjà li ñu bëggoon am ko. donc tous leurs militants ont voté ñu ñoo am ay taux d'abstention. am na ñoo xam ne gëmuñu ko woon am na ñoo xam ne ñu ngi war a voter dans leur village. du leen ko jaral pour les députés. le déplacement. et am na aussi tamit au niveau de l'APR. des gens qui sont un peu frustrés. mais il y a des primo-votants aussi. comment dire les non les primo-votants ci côté Sonko lañ gënoon bari. non les primo-votants les années 2000. les primo-votants am na mënoo ko ci évaluer. parce que mosuguñu voté. xam nga aussi tamit toog rek na ñi voté wul yëpp mën nañu àndal. mais la jeunesse da koy avec l'état jeunesse toujours des opposés car. waaw mais l'essentiel daal man ce que je suis sûr. moom mooy ñi nga xam ne ñoo inscrit ci liste électorale bi. ñu ngi voté. ba léegi gagné gu ñu même suñu wàññee sax xam nga 4-0. ak 1-0 yëpp victoire la. 3 points la. waaw 3 points la man ay dóor nañu football nañu dóor na mu daal ci pote bi te wat na kële daal en dominé après ñu gagné ma 1-0 man xam la laa gën. man yaboo ñu football di kàjj bal yi. mais nañu gagné. mais est-ce que match dina am. si match tendance bi ñu toll nii. est-ce que dinañ dem élection 25 février 2024. si. la coalition Benno Bokk Yaakaar le BBA. peut avoir un candidat d'accord. mais est-ce que la personne de Macky Sall. va être acceptée par la population. waaw mais pourquoi yéen ngeen di jël rek personne Macky Sall mais Macky Sall fu ko benn nit contré. am na 10 nit ñu ànd ak moom moi je me dis que ce phénomène c'est presque Thiès léegi jël nañ ko ce que j'ai vu parce que moi je fais l'analyse politique avec le directeur avec le directeur de AIBD. ce qu'il a eu à mobiliser. parce qu'il a non c'est pas qu'il a de l'argent c'est-à-dire que j'ai suivi comment dire trajectoire et j'ai eu la chance sincèrement je ne le connaissais pas. société une de ses assistantes proches. moo ma njëkk a wax moom ma gis ko corridor ñu jox ko corridor social. parce que il était en phase et en contact permanent avec sa population. parce que la politique de Macky Sall c'est le social aussi. non c'est-à-dire que lui. aider la population dimbali leen parce que ñu ñëw ak ni ñu xiifee ni ñu sonnee. non man nag non le gars. di nga le directeur de AIBD dafa am structure am di liggéey di jàppale doomu Thiès moo tax l'autre jour quand j'ai vu son rassemblement. j'ai vu que nit ñi ku leen faale ñu faale la. soo leen yërmee ñu jàppale la. lekkatu kese du nax ay bëy. donc c'est ça. et j'ai vu ce que j'ai vu après même l'arrivée du président de la République
presque plus de 1 million de personnes. xam naa ne Thiès jëlaat nañu ko. mais et Rufisque ñun énormément de dépenses pour que. non du question dépense xam nga dépense da ngeen di wax ay dépenses. xam nga mais pourquoi Sonko non il ne mobilise pas avec 0 franc. Sonko non defal naa ko léegi yow gis nga. Pikine de Pikine il paraît que des chiffres ont été donnés que 90 millions de francs CFA ont été déboursés pour votre dernier rassemblement à Pikine. c'est pas vrai. alors que le rassemblement de Kër Massar à part logistique bi nu fay. ñii ñëpp ñoo demal seen bopp. est-ce que mën nañ comparer population. c'est-à-dire xam nga damay. dañ koy jox xaalis ni nga koy gis ci réseaux sociaux. c'est-à-dire li ma lay wax intox man j'ai drainé 4 quarts. j'ai drainé 4 quarts 5 quarts laa la jox pour te dire que sax les maigres moyens ñu ne ma Saliou 5 quarts yu dootu mun doon dañuy éliminer benn quart. et il m'avait mis dans une situation vraiment délicate. Ouais. parce que ma base affective c'était les HLM. ñaata nga jox kenn ku nekk. non moom laay continuer. pour ma gën a leeral parce que dañuy wax ay c'est-à-dire intox la. xaalis bi ñu jotoon. pour ñu jël quart. dañ ma mujj wàññil benn quart. parce que y avait pas les moyens. y avait trop de nombre. et daf ma créer une comment dirais-je. énervement. Pas énervement. mais une situation un peu indélicate. parce que dama ciblé woon ñeenti quart yi. benn bi sama base affective HLM. beneen bi ma defoon ko jokkul xeer beneen bi jokkul Ndiayène beneen bi côté cité Filao et environ mooy Médine beneen bi ma def ko pour Coxo et Ngesso mais bañ moo éliminer j'étais obligé d'éliminer le quart de ma base affective et loolu baaxul sama politique. mais j'ai compris que devant l'impossible nul n'est tenu. On nous avait dit donner chaque quart xam nga ñaata la ñu waxoon pour vous dévoiler. aller-retour. Chaque quart, on nous avait donné 70 000 francs. 70 000 francs, l'autre j'ai quart 40 000 francs, 30 000 moitié, 20 000 moitié des. 20 000, est-ce que mon gars tu dis, soudé un quart que tu remplis à 40, non, 45 places. 45 places. Les 20 000, ñaata nit bu nekk xanaa téeméer la am. te pourtant j'ai chargé. te li ma lay wax nii su dul dëgg yàlla bu ma jógee seen studio bi. c'est après le ministre garde des Sceaux moo ñëw renforcer ñu moom ñu renforcer pour les quarts c'est-à-dire ci sonn na que yaay c'était trop maigre xanaa di nga jëndal nit ñi nga àndal sa ndox. ñu naan. et ñu waroon commencer mobiliser peut-être du ñu añ seen kër yi xam nga bu ñu joxee ba gars yi calculer sur les 65 quartiers 20 000 la ñuy yokkalaat man j'ai sorti de mes poches presque 100 et quelques mille tegal ko ci. donc man suñu nee ma nag dañuy drainer de man xam naa kon peut-être parti bi nga xam ne. xam nga parti bi ñoom bi ñuy wax. ak man parti bi may opérer nekk fa je ne sais pas un responsable politique. mbokkul di dund le terrain mais peut-être li ngay def ñëpp def nu ko. non pourtant jour boobu on a. je veux dire li ngay def mooy contact direct boobu nga am noonu peut-être que ñëpp amuñu ko donc ay failles ak ay défaillances. mais man léegi li may demander à mes collègues. oui responsable de l'APR bon donc moom mooy que ñun ki ñu am. neex na jaay. ku fi def fi lu baax. créer fi terre. terre ku ñu waxoon que ne man de ba ma nekkee Tunisie Europe laa gisoon terre waaw donc saxaar la ñu xamoon ay Arrigoni ay train express. wax dëgg yàlla léegi saxaar bi du jaar sax kenn du dégg di bruit. mais bu njëkk ba je me rappelle quand on était plus jeune. sama yaay amuloon montre. day wax que ne train 11h bi jaaragul. des fois mu jaar 1h du matin ñuy jàng ba 1h du matin. parce que tellement qu'il y avait du bruit xoolal HLM ak Firaay bi jaar donc ça dérangeait ñu utal ñu un train électrique. mais sur de dernière génération. bon donc non c'est-à-dire le luxe comme mooy sama papa li muy wax. sama papa toujours du ma ko doon wax man samay engagement. familial yi may jël xam nga sama papa lu may wax. su may toog di pleurnicher les dépenses dafa ne ma le luxe ça se paye. est cher. est cher sama papa loolu la ma mun na ma yaa ngi bëgg am climatiseur sa nekk am sa climatiseur sa salon am ñetti frigo sa kër am aquarium mais il faut nga fay facture courant 170 000 ans. noonu la ma ko doon waxee le luxe ça se paye mais l'essentiel na nekk aux aspirations de la population. L'essentiel léegi ku jógee Rufisque en moins de 20 minutes ak nga Dakar. bu njëkk ba doon nga fi def 5 heures de temps. BRT bi du jógee. ku fi jógee Guédiawaye ku jógee Rufisque su àggee ba connexion yëpp àgg en 15 minutes 20 minutes tu es à Dakar. et léegi nag yow soo waroon régler ji supposons une histoire pour 4 heures de temps suba li ngay dépense léegi en 20 minutes di nga teel a mën am tout le temps nécessaire pour le régler.
et léegi nag ni ma gisee aussi ba mu paree BRT bi mu ngi xool le chemin de fer. Et le chemin de fer dafa am importance dans un pays. Il faut raccorder ça. Et on a eu le SAT le plus cher de l'Afrique occidentale. On est en train de construire une nouvelle ville qui va dans quelques années dépasser Dakar en termes d'activité, en termes de population. Diamniadio ñun yooyu yëpp du ñu amee chance boobu ñu xool portu Sendou bi portu Ndayane bi xool portu minéralier de Bargny yooyu yëpp bokk ci ñun bokk suñu département. Moi j'appelle toute la population du département de Rufisque qui font 11 communes nañu boole suñu bopp mel na un seul homme jàppale la candidature du président de la République falaat ko mu continuer liggéey. Wala su amul de Macky sous les balles. Non, il n'y aura pas sous les balles. L'essentiel, on est un des gentlemen politiques. C'est dans la démocratie. Si on valide sa candidature, dañuy dem ñoom ñooy jot ak ñun ñun duñ jot ak ñun. Mais bés bu ñu toogoon ñoom saa yu ñu wàccee ñu wàcc. Foofu lay mën a amoon lu garaaw te pourtant am nañu population boo xam ne comment dirais-je des militants yu ko mën. Keroog 1 million de personnes bi ñuy recevoir bi accueillir le président de la République à Thiès. Mais mënoon nañu saa yu ñu ootee ñoom à Dakar ñun ñu ootee affrontement lay am mais ñun ñoo tëddee ndey ji seex. xam ne fi ñu nekk loolu la. Et nag ñu bàyyi l'opportunité à monsieur le président il est en train de faire comment dirais-je pour les perspectives de l'énergie du pétrole et du gaz teg ko ci ay domaines yu leer ñu am ñu bàyyi ko ci domaine yu leer yooyu ba ñu paree suñu paree ñu xam ne ci loxo yu leer la dëkk bi keneen ku koy jëlaat après lui et yàlla nekkaat encore APR wala Benno Bokk Yaakaar ñu continuer Sénégal jëm ci kanam maa ngi leen di remercier di leen sant et je vois que je suis avec une équipe jeune moo tax yaa ngi may sànni xeer comme la jeunesse et heureusement que j'ai toujours supporté même avec samay frères yi nga xam ne peut-être ñu ngi ci Yewwi mais on discute on discute autour d'un thé et ku nekk indi ay approche am et puis c'est comme ça la démocratie mu ànd ak dal ànd ak respect ànd ak liggéey nag aussi la politique se gagne sur le terrain et loolu lay ñaan sama mbokku politique yi nag ci département bi yëpp nañu wàcc ci base yi wàcc ci terrain bi waxante et nag surtout aussi de faire du social man de mon cas personnel j'ai donné plus de 400 et quelques bourses d'études par rapport à mes relations et mes moyens. Et j'ai commencé à financer plus de 400 et quelques femmes à 150 000, 200 000 par mes moyens financiers. J'ai donné plus de 200 et quelques bourses de permis où l'étudiant ne paye que 60 000, les 90 000, je les prends en charge pour les bourses d'études. Au lieu de payer 760 000, je prends en charge les 530 000. Et vous voyez combien ça fait. Et comment dirais-je avec les relations il faut les utiliser jàppale askan bi parce que askan bi tam on a besoin maa ngi leen di remercier di leen gërëm merci. Oui, c'était monsieur Saliou Gueye, économiste responsable politique Benno Bokk Yaakaar de la ville de Rufisque. Ces derniers mots mooy il faut recoller les morceaux, aller à la base, aider la population, les soutenir et valoriser encore davantage la politique de son excellence monsieur le président Macky Sall. Donc prochainement dinañ fi ñëwaat ak peut-être quelqu'un de Rufisque mais de l'opposition. Il va essayer aussi lui de son côté mu wax lan moo manqué ak qu'est-ce qui ne marche pas à Rufisque. Merci beaucoup et à la prochaine. We are 7 Truth. 7 Truth Entertainment.